Nous sommes de retour, Sylvain Olivier Gilna ainsi que Louis Labbé. On a de la belle visite aujourd'hui, Louis? Ben là, elle est au téléphone. De la visite téléphonique. Ouais, c'est... On l'imagine. Ouais, et, les gens qui sont dans la production, peu importe le type de production au niveau de l'agriculture, c'est rare que tu aies des congés. C'est rare, ben probablement jamais. Des fois, non tu plus, vas avoir une période où est-ce que c'est plus lousse. En tout cas, il saura nous le confirmer ou non. Ah oui. Bruno Paradis, qui est producteur laitier du côté de Saint-Honoré. Bonjour, Monsieur Paradis. Bonjour à vous deux, ça va bien? Ça va très, très bien. Très bien, merci. En passant, vous ne seriez pas déçus, je suis très, très beau. Le grand air, le grand air et comme on pourrait dire, la passion du métier nous rend toujours un peu mieux dans la vie, je pense. C'est justement, quand on fait ce qu'on aime, on est toujours beau. Oui, c'est ça. C'est faux. Pour n'importe quoi, il faut être passionné de ce qu'on fait. Sans ça, on va trouver le temps long. Puis à un moment donné, ça affecte notre santé. Vous êtes du côté de Saint-Honoré. Quand on passe à Saint-Honoré, peu importe la route qu'on prend, sur notre chemin, des fermes laitières, il y en a rien en masse. Juste dans notre rang, j'oserais dire, je pourrais m'avancer facile à dire que c'est probablement le plus gros rang dans un très grand secteur, là, à ce qui a trait au secteur laitier. Là. Ah ouais. On sort, j'oserais dire, une vanne, le camion de lait là, qu'on voit passer, là, qu'on rencontre, les vannes. Là. Oui, chromé, là. Il se produit une vanne de lait par jour dans le Rhin, là, facile. Aïe, aïe, puis ça je vais te tutoyer un peu. Est-ce que c'est, oui. Bruno, est-ce que c'est en litres, ça contient combien, tout ça? Une vanne, c'est 38 000 litres. Oh, juste ça. Je bois à peine un verre de lait par jour, mais... moi, je suis un meilleur consommateur que ça. Oui, c'est bon, du lait. On en boit tout du lait. On peut pas se passer de ça. Votre quota, à vous, de vaches laitières est combien? Ben là, on a introduit mon fils à la relève cette année. Fait qu'il y a eu un additif, un ajout de 10 kilos. Okay. Fait que notre quota à produire va être de 88 kilos par jour. C'est un bon quota, ça. Vous êtes parmi Vous êtes parmi les chanceux où est-ce qu'il y a une relève qui est assurée parce que c'est pas tout le monde que peu importe le style de production agricole qui va avoir une relève là, au niveau de soit ses fils ou ses filles. Vous êtes un privilégié? Très privilégié. Ouais. On est copropriétaire depuis l'an passé suite au retrait de mes parents, mais on est une des rares entreprises, on peut qualifier qu'on est 3 générations à travailler ensemble. Sur la ferme, c'est louable. Là. C'est quelque chose que je suis très, très fier de ça. Mais bon, l'amour est dans le prix pour vrai chez vous. Oui, c'est ça. Ah, oui. Et puis la passion aussi. Là. Ben, c'est ce que je pensais. Puis au niveau de la gestion de l'offre, vous autres, est-ce que vous avez réglé ça puis c'est correct dans vos livres? Là? Tout est beau là-dedans? C'est correct? C'est clair qu'il n'y a pas de système de parfait, mais on fait de notre mieux. Et moi, je considère que le bizarre notre ancien député, faut pas le cibler, là, il a tapé sur la gestion de l'offre, là. Ouais. Mais moi, je me dis, j'ai monté un système qui fixe le prix et qui est tout le temps égal que, autrement dit, vous allez à l'épicerie, vous choisissez de payer le prix qui est là. Tandis que vous traversez chez nos voisins du Sud, à grand coût de subvention, fait que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, tu subventionnes le producteur laitier. Tu sais, que tu consommes pas. Ouais. Et il y a une partie de ta paye à toutes les semaines qui va au producteur laitier. Fait que moi, j'aime autant une production comme la nôtre, une gestion d'offres, et que c'est ça, on n'a pas de subvention, fait qu'on continue comme ça. C'est quoi les principaux défis d'un producteur de lait dans le contexte qu'on connaît depuis une couple d'années et surtout avec l'inflation qui est complètement déjantée là, depuis un an? Tu as beau calculer tes affaires, prévoir, ça doit être rough d'arriver? Ah, c'est la folie, là. C'est les intrants, là. C'est à vue d'œil. La commande de pièces, c'est comme partout par ailleurs, là. La commande de pièces, c'est tout le temps des délais interminables. Puis on a eu une hausse fulgurante au niveau des intrants, les pièces, au niveau de la moulée, et au niveau du maïs. C'est tout. Ça a été incroyable cette année, des intrants comme ça. Fait qu'on essaie de produire un fourrage là, de plus grande qualité possible pour justement diminuer notre coût d'alimentation. C'est une mère de la guerre. On n'a pas le choix. On continue, puis c'est tout, là.
Mais dans le rang que tu parlais, Bruno Paradis, dans votre rang, vous avez sûrement, là, je devine, une espèce d'entraide dans des cas particuliers, j'imagine. Là. Oh oui, c'est clair qu'on travaille tous ensemble. Et Ouais. la solidarité entre producteurs laitiers, là, pas juste producteurs laitiers, producteurs en général, producteurs agricoles, parce que nos voisins, c'est les producteurs de bovins et porcins. Mm-hmm. Et on travaille tout ensemble. Il y a beaucoup d'échanges de services pour alléger justement les frais de machinerie. Là. Ouais. Parce que comme les autres choses, les intrants, les machineries, c'est rendu cher. Là. C'est épouvantable. Là. Mais, hein? Là, Puis ça, avec quoi ça carbure? Là, il y a eu une baisse, là, on le voit, là, mais c'est en tout cas, planifier un budget avec cette situation-là, ça doit être un exploit. Méchant. on s'arrache les cheveux de sa tête des fois. Ben, ça doit, ça. Mais est-ce que au moins pour nourrir les vaches puis le bétail, ça a été quand même bien cette année au niveau pousse des foins et tout? Oui, c'est ça. Les rendements sont exceptionnels cette année. Fait que on fait comme les autres. On arrête du foin à vendre, mais quand on voit ce qui se passe avec la sécheresse en Europe, je me dis, on va stocker. On stocke. On stocke. Fait que, on essaie de prévoir le futur un petit peu. Et, on n'est pas exempt, nous autres non plus. Là. Ben non, ça peut nous arriver, nous aussi. C'est votre cheptel, c'est combien de têtes à peu près? Ben, on est en train de robotiser. Fait qu'au robot, on roule entre 55 et 60 vaches au robot, plus, mettons, les tarifs, celles qui sont en vacances. Là. Okay. Mettons, grosso modo, on se tient à 65, 70 vaches, plus le remplacement. Fait que tout ce beau monde-là, ça donne autour de 100, 125 têtes. OK. C'est merveilleux, mais Louis me parlait, est-ce que c'est possible de boire, tu buvais du lait? Bien, c'est parce que on se disait, en tout cas, le lait qu'on consomme, qu'on achète à l'épicerie, il reste au Québec, je pense, 2 laiteries indépendantes. Tout le monde est pas mal globalisé. Est-ce que, il y en a une en Beauce, pour ne pas la nommer, laiterie Royala à Saint-Joseph. Donc, est-ce que vous vendez à eux ou ça se ramasse dans le camion puis ça s'en va, peu importe, à Granby ou à un autre endroit, là? Non, c'est vraiment... On embarque dans le pattern de la fédération, c'est distribué. Il peut aller à Beauceville, il peut monter à Granby, il peut monter à Notre-Dame-des-Bois, mais ça me semble qu'il y en a une, là. Victoriaville et tout, il y en a une, ouais. C'est des Holstein, vous avez en passant. Est-ce que j'ai coupé? Oui. C'est Holstein, OK, parfait. Ah, OK. Oui, c'est tout simplement la production, là. On s'est essayé, c'est des goûts personnels. La Jersey, ça paraît beau, mais on a manqué de patience un petit peu, là. C'est des animaux qui sont très, très, très trop sociables. OK, mais... on peut dire ça comme ça, là. Mais on m'avait fait croire pendant longtemps que j'étais petit que les Jersey donnaient du lait au chocolat, mais j'ai été déçu quand j'ai appris que c'était pas le cas, là. Mais en tout cas, pas grave. Non, c'est pas tout à fait ça, là. Le temps passe vite. On est déjà rendu à 15h25. Merci beaucoup, M. Paradis. C'était très intéressant. Merci. Comme avec notre chronique jusqu'à maintenant, on en apprend beaucoup, même pour le commun des mortels. Et puis, même si on voit des producteurs laitiers un peu partout, on en sait un petit peu plus grâce à vous. Exact. Parfait. Merci. Bonne journée, puis soyez courageux dans le futur. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Donc, M. Bruno Paradis, du côté de Saint-Honoré, producteur laitier.